d'Éden. Donc, il savait que dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas seulement Ève, mais il y avait Lilith. Il y avait cette femme ici. Donc, plus tard, nous verrons, on a changé son nom en Dalila. Donc, tout le travail d'Israël, c'est pour la rédemption de l'humanité. Et qui va délivrer l'humanité, c'est à partir de cette femme. Pourquoi? Parce que la délivrance ou le salut, c'est un processus. Alors, en réalité, qui va délivrer Israël? Ce n'est pas Abraham, c'est Lot. Donc, le nom Lot veut dire voile. Qui est le voile? Le Mashiach. Le Mashiach se trouve dans Ruth. La Moabite, qui va nous donner cette lignée jusqu'à Jésus. Quand Ruth va avoir un enfant, on va lui donner le nom de Obed, qui veut dire quoi? Qui veut dire Dieu commence à tailler l'arbre. L'histoire qui est ici, c'est l'histoire de l'arbre. L'homme en soi, c'est un arbre. Donc, si moi je vais prendre les choses comme tu l'as dit, moi je sais que Jésus il est du ciel. Oui, je le sais. Mais il vient de la maison de David. Le messianisme vient. Mais Jésus, on l'a appelé fils de David. C'est pas moi qui invente les choses. C'est la Bible en Dieu. Oui. Non, même les gens qui le suivaient, quand ils criaient, ils criaient quoi? Fils de David. Sauve-moi. Sauve-moi. Attends. Parce que quand je cite le nom de David, c'est comme si... Alors ici, nous voyons que ça va descendre jusqu'à David. C'est dans la maison de David où il y aura le messianisme. C'est là où il y aura bien une onction. Pas seulement l'onction prophétique. Pas seulement l'onction quoi? C'était l'onction réelle. La malcoute de Dieu. La royauté. Et qui va établir cette malcoute? C'est le prophète Samuel. Alors, ici, si Samuel n'existait pas, on nous montre déjà que la maison de qui? Corée. Corée, où on nous a dit que Corée a fait ceci et cela. Mais dans la maison de Corée, quand les gens sont descendus dans le séjour des morts, il y a des hommes de la maison de Corée qui vont se repentir. Et le Seigneur va ouvrir la terre, ils vont rentrer. C'est là où nous aurons la maison de Asaph, tout ça, jusqu'à qui? Jusqu'à Élisabeth. Et qui est Marie, la mère de Jésus. Avant les deux, nous avons Anna, la mère de Samuel. Donc, Anna, il va nous donner Élisabeth, il va nous donner Marie. Et là, les trois, ils vont parler de David. Les trois ici. Ils vont dire que c'est dans la maison de David que viendra qui? Que viendra le Mashiach. Donc, le messianisme vient de David. Parce que si David n'est pas là, c'est l'homme même, c'est l'homme. Le cœur de Dieu. Sans David, Pas le messianisme. il n'y a pas de messianisme. Ouais. Il n'y a pas de messianisme. Parce qu'aujourd'hui même, je peux tout dire. Kimbangwa fait quelque chose. C'est lui qui a dit quelque chose. Là. Il y aura un temps où on parlera de ces livres-là. Et alors, viendra la délivrance du Congo. Quand je parlais à un Kimbangwa, il m'a dit, qui t'a dit ça? Il lui dit, on m'a dit ça par terre.
Et le Seigneur m'a dit, c'est pourquoi je suis venu vous chercher. Et vous, vous avez la clé de ce pays et vous ne voulez pas nous donner la clé. Elle a dit, ah, les choses sont déjà connues, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit non, le Seigneur va vous juger. Parce que quand Dieu, il visite la maison de quelqu'un, il ne te visite pas par rapport à toi, il te visite par rapport à tout le monde. Nous tous, on ne devrait pas être des gens de Bas-Congo, mais nous sommes des Congolais. Et si Simon Kimbangu a eu ce message-là, c'était pour les Congo, pour l'Afrique. Il n'a pas eu le message pour la maison de son père, mais il a eu le message pour l'homme noir, pour la délivrance de l'homme noir. Et si David a eu le message pour la délivrance, pas seulement d'Israël, mais pour la délivrance des nations. Acte chapitre 15 nous dit quoi? Il nous dit, c'est ici où Dieu va faire quoi? Il va reconstruire la hutte de David qui était tombée. Donc cela veut dire que ici on nous parle de Jésus, mais comment tu veux dire qu'on nous parle de la maison de qui? De David qui était tombé. Ça c'est Acte des Apôtres chapitre 15. Verset. Acte des Apôtres chapitre 15. Et quelqu'un peut dire? Verset. Nous commençons par le verset 10 jusqu'au verset 18. 10 à 18. Vous pouvez lire plus tard. Acte 15, à partir du verset 18. 10. 10. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Elohim en voulant imposer aux disciples un jour que ni nos pères ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par le moyen de la grâce du Seigneur Yeshua Mashiach que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux aussi. Mais toute la multitude garda le silence et ils écoutaient Barnabas et Paulos, racontant combien de signes et de prodiges Elohim avait produits par leur intermédiaire au milieu des nations. Et lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacob rebondit, disant, « Hommes, frères, écoutez-moi. Shimon a raconté comment Elohim, pour la première fois, a visité les nations, afin d'en prendre un peuple à son nom. Et les paroles des prophètes s'y accordent selon qu'il est écrit. Après ces choses, je reviendrai et je reconstruirai le tabernacle de David, qui est tombé. Oui. J'en reconstruirai les ruines et je le relèverai. Amen. Amen. C'est pas moi qui ai écrit. C'est bien écrit ici que le temps viendra où le Seigneur va faire quoi? Il va renouveler et il va reconstruire quoi? La hutte de David qui était tombée. C'est pas moi qui a écrit ça, papa. Donc, pour me dire que Jésus est du ciel, je sais qu'il est du ciel. Je n'ai pas dit que non, il n'est pas du ciel. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas du ciel. Donc, s'il est du ciel, il est du ciel. Donc, si il est venu ici par une femme, cela veut dire que Dieu savait le pourquoi. Il ne pouvait pas tomber comme ça, mais le Seigneur sait pourquoi il devrait venir par la voix d'un homme, par la voix d'une femme. Mais pourquoi ici, on nous parle de la construction de la hutte de David? On nous parle ici de l'église. C'est ici qu'on a mis les bases de l'église. C'est ici. On nous a parlé de ne pas manger les sang, de ne pas manger les viandes étouffées, mais on mange quand même. Ici, dans Acte 15, on nous dit de s'abstenir aux impudicités, de s'abstenir aux viandes étouffées, de s'abstenir au sang, de tout ça. Mais je n'ai jamais vu dans l'église quelqu'un me dire il ne faut pas manger. Au contraire, on m'a dit tout est sanctifié par la parole. ça. Donc, entre-temps, les jours où ils sont là, Paul était là-bas. Pourquoi il n'a pas dit que moi, Dieu, c'est moi qui vous contrôle? Moi, Dieu m'a dit ça. Là, il était calme.
Il part ailleurs, il commence à nous dire que non, Dieu m'a dit. Mais ici, ils sont ensemble tous. Ils sont ensemble tous dans les chapitres ici. Ils sont ensemble. Et le Seigneur est en train de parler ici. Il a plu au Saint-Esprit et à nous de vous dire, de vous écrire ces choses. Vous allez faire ça et ça et ça et ça. Le Seigneur a vu qu'il a un peuple dans les nations pour reconstruire la Hite de David. Et pourquoi la Hite de David? Parce que ces gens, ce sont des disciples de Jésus. Le nom de David vient de faire quoi ici? Maman, papa vous poser deux questions. Non, l'autre question c'était pour le truc de ça, la parole et le son. Il n'avait pas bien compris. Oui. La parole, tout le monde peut la capter. Les sons, personne ne peut capter si ce n'est que celui à qui on a donné. Les initiés. Ouais. C'est ce que les psaumes a dit. Il n'a pas dit heureux le peuple qui écoute la parole, il a dit heureux le peuple qui fait quoi? Écoute le son de la Qui connaît le son de la trompette. Donc, ça ne vient pas de moi. Donc, ça dépend de la dimension dont tu chercheras ton Dieu. Donc, ce n'est pas moi qui va dire même à mon enfant, aujourd'hui tu dois prier. Donc, ce sont des choses du cœur. Moi aussi, quand j'ai commencé à chercher Dieu, mon père et ma mère ne m'ont pas aidé. C'est le feu qui brillait à moi, qui m'a fait que je puisse aller vers le Seigneur. Amen. Amen. Notre question, c'est pas tous les pas. Je voulais savoir, parce que vous avez dit que Jésus est sorti de la femme. Est sorti de la femme. Mais dans Jean chapitre 14, verset 1, il dit que tout homme né de la femme, sa vie est courte. Et il doit aussi mourir. Mais dans 1 Jean chapitre 1, verset 1 Jean 1, 1 à 2, il dit que c'est lui que nous avons entendu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons touché. Et celui-là, c'est Jésus. Je ne sais pas, vous dites que Jésus est sorti de la femme, il était un humain comme nous. Il pouvait même se marier et avoir aussi des enfants. Je n'ai pas compris parce que 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 2 et Jean 1, 1 à 3. Ça dit quoi? Ça parle de Jésus ou ça parle d'une autre personne? Merci. Toi, tu penses que Jésus était né de la femme ou pas? Non, Dieu ne peut pas naître. Pardon? Dieu ne peut pas naître. Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Alors, 1 Jean chapitre 1, Jésus n'est pas dit de répondre. Tu as posé la question. Suivons. C'est écrit dans la Bible de Dieu. Ah non! Nous tous ici, on a des gaz d'église. Même si tu n'es pas chrétien aujourd'hui, c'est hier tu étais où? J'étais chrétien. Bon, je vais répondre à la question. Le nom même que l'ange a donné à celui qu'on appelle Jésus par les nations, ce n'est pas son nom. Donc, je suis en train de faire une conversation de sourds. Donc, je ne peux pas parler aux gens avec un faux nom. Vous me voyez que je suis en train d'être en plein nom. Parce que je sais ce que je dis. Donc le problème qui est ici, c'est quoi? Quand on change tout, on veut corriger la chienne. On va se trouver dans des confusions. D'abord, son nom, ce n'est pas Jésus. Tu veux que je te parle de qui maintenant? Alors, pourquoi tu savais les noms? Pourquoi tu ne m'as pas parlé de Jésus? Parce que Amachia ne peut jamais naître. Voilà. Je vais te dire alors quelque chose. Le Christ, c'est le roi.
Oui. Non, justement. Alors, quand on parle de Jésus, je sais que nous parlons Yeshua, n'est-ce pas? Quand tu parles, tu m'as posé la question de Jésus. C'est celui qu'on appelle Yeshua. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis en Israël, je n'ai jamais entendu tout ça. Ok. Donc, ici, le problème qui est ici, c'est quoi? C'est le problème d'abord de nous. Est-ce que moi, comme je suis là, tu es là, est-ce que les voisins de ton père pouvaient venir pour changer ton nom? Pourquoi? Parce que c'est mon nom propre. Qui t'a donné? C'est lui qui m'a mis au monde. Voilà. Pourquoi on ne respecte pas Hachem qui a mis au monde Yeshua? Parce que vous avez dit qu'il est spirituel, il est du ciel. Ce qui est vrai. Si nous aimons Hachem, pourquoi on ne respecte pas ce qu'il a dit? Il a dit que cet enfant, on va l'appeler comme ça. À quel moment il est devenu Jésus? Jésus, c'est les Romains qui ont été. Alors, si les Romains ont donné ce nom-là, qui ne garantit que c'est que tout ce qu'ils ont écrit est vrai. Ils ont falsifié la Bible. Alors, ils ont falsifié. Cela veut dire, la parole nous dit ici dans le livre de Daniel. Il nous dit ceci. Parce qu'avant d'aller loin, je voulais répondre Daniel. Ok. Quelqu'un peut nous lire Daniel 7, versets 24 à 25. Tu peux lire? Daniel 7. 24 à 25. Mais les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent du premier. Et il abattra 3 rois. Il dira de paroles contre le Très-Haut. Il harcèlera le sang d'Élohim. Il aura l'intention de changer les temps et la loi. Et ils seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Amen. Amen. Une autre version. Une autre version. Daniel 7, 23, 24. Mais les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. C'est la même chose. Quelqu'un d'autre? Et les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront du royaume, et un autre surgira après eux, et il sera différent de premier. Et il abattra 3 rois, et il proférera de paroles contre le Très-Haut, et il consumera le sang de lieu Très-Haut, et il pensera changer les saisons et la loi. Et elles seront livrées en sa main jusqu'à un temps, et de temps et une moitié de temps. Quelqu'un d'autre? C'est fini? Non, ça peut se faire, non? Quelqu'un c'est mère? C'est mère. Il n'y a pas de connexion. Pardon? Seigneur? Ouais. Les 10 cornes représentent 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre roi s'élèvera après eux. Il sera différent de ses prédécesseurs. Il renversera 3 rois. Il proférera de paroles contre le Très-Haut, opprimera le membre du peuple saint, entreprendra de changer le calendrier et la loi. Pendant 3 temps et demi, le peuple saint sera livré à sa merci. Amen. Amen. Donc on est en train de faire toute cette conversation dans les Nil, quoi. Parce que d'abord tout ce qu'on a là, c'est bien dit que Daniel, Yeshua a dit ceci. Si quelqu'un lit Daniel, qu'il fasse quoi?
Parce qu'il savait très bien que lui, il avait le message des nations. Et les nations, tous ceux qui sont en train de faire, détruire Israël, détruire la parole d'Hachem, qu'il n'y ait pas de traces. Mais moi, je vais te dire une chose. Yeshua, il a dit, le salut viendra des Juifs. On peut tout dire, on peut tout faire, ça restera comme ça. Donc, on a tout changé. Maintenant, là, nous sommes dans la confusion. Et même, ils nous ont dit, ils n'utilisent plus la Bible. Ça fait 3 ans aux États-Unis, ils n'utilisent plus la Bible. Chaque pasteur a fait sa Bible. Billy a la Bible, Paul Wright a la Bible, Juanita a la Bible. Tous les pasteurs que vous connaissez, la personne ne vous trompe. Tout le monde a fait sa Bible. Et si c'était réellement Maurice Rino a fait la Bible. Chaque personne a fait la Bible selon, c'est dans l'économie. Papa fait l'économie. Si ça dans les droits, papa fait les droits. Si ça dans maman fait. Donc tout le monde a fait sa Bible. Alors dites-moi, là on fait quoi maintenant? On doit la lire avec attention. Non, je ne veux pas même pas la lire. Comme on a dit que traduire selon les textes originaux. Les textes originaux. Bon, je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas. Je t'encourage d'aller là-bas. Parce que moi et toi, on a appris des langues qui sont venues de l'avion. Donc je ne sais même pas comme tu me vois là, de parler Kimwandi, ou de parler Lingala, ou de parler Swahili Chiluba, ou de parler Kikongo. Mais je me contente quand je parle en français, c'est comme si je deviens plus que vous. Ça va terminer tout ça. Amen. Parce que la délivrance, elle est en train de venir, elle va s'asseoir dans ce pays. Elle va s'asseoir bien. Vous comprenez? Parce que personne ne peut corriger Dieu. C'est Dieu qui a voulu que Marie, que nous appelons Marie, Myriam, chez eux Marie n'existe pas. Myriam puisse accoucher Yeshua. Yeshua, c'est autre travail. Ok? Le Mashiach aussi, c'est autre travail. Quand on dit que Jésus est dans nos cœurs, c'est Jésus. Donc c'est le Mashiach. C'est le Mashiach qui doit transformer notre vie. Ok. Alors quand maintenant, quelqu'un vient et commence, oh, dis-moi d'abord, Jésus c'est qui? Moi ça ne m'intéresse pas. Parce que vous avez déjà vos enseignements. Vous savez ce que vous cherchez. Tellement clair. C'est très clair. Ici, on a déjà tout falsifié. Vous venez me dire, lui-même papa dit quoi? Je l'ai dit devant les caméras. Oui. Il a dit que nous, je sais ce que nous avons mis là-bas. Si nous vous disons de ne pas utiliser ça, nous allons vous donner, nous allons vous impliquer. De la même manière que vous avez accepté la Bible, vous allez accepter ces livres-là. Il y a même des gens qui utilisent les noms que les Romains ont inventés comme Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous voulez faire, papa? Il y a des gens qui sachez aussi que quand on est là, on a un temps. On doit respecter. Amen. Je ne saurais pas vous répondre à toutes vos questions. Je ne suis pas Hachem. Je vous dis toujours, n'est-ce pas? Vous pouvez poser une question. Je ne peux pas être Dieu. Donc quelqu'un peut aussi être ici, qui peut répondre. Je vous dis, n'est-ce pas toujours? Alors si tu viens pour m'embarrasser, mon Dieu va t'embarrasser. Je vous dis toujours ça. Mais il n'y a aucun enseignant en Israël qui peut enseigner du matin jusqu'au soir, on ne pose pas la question.
Ça, c'est impossible. Ça, c'est dans vos églises. Mais chez nous, il faut poser des questions. Mais il faut poser des questions qui peuvent profiter à tout le monde. Mais pas ceux qui provoquent des histoires. Mais nous lisons. Tu vois bien qu'on a changé les Écritures. Toi, tu dis non. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Je ne suis pas plus que Daniel. Si même le nom est sorti dans la bouche des Yeshua, qu'il faut faire attention. Cela veut dire qu'ils ont fait beaucoup. Hachem ne veut plus. Mon lit, on n'a pas tout, mais même ce cas là, ce cas là, qui a voulu pas maman. Nous sommes en train de les chercher sérieusement. Et n'oubliez pas que cette nuit, c'est une nuit de jugement. Vouloir ou pas, le monde entier va passer devant des jugements de Dieu. Toutes les nations, toutes les familles de la terre, toutes les choses créées. On dit même les mouches ont été créées avant vous. Mais les moustiques ont été créés après l'homme. Donc ne vous en faites pas. Toutes choses, toutes moustiques qui t'a piqué parce qu'elle voulait juste te piquer. C'est pourquoi Romains 8 est clair. Il dit, hein, tout ce qui marche là ensemble, ça marche ensemble pour faire quoi? Pour arriver à un but. Mais si Hachem t'a donné une maladie pour te corriger, la maladie va te tuer. Hachem dit, allez, toi maladie, Arrête-toi. arrête, viens ici. Amen. Donc cette nuit, je crois, le Seigneur va nous aider. Il va aider une famille pour se retrouver, pour être reconnecté. Amen. Amen. Parce que ce qu'Hachem veut, c'est le salut de l'homme. On peut aller monter et descendre, connaître beaucoup. Je vous avais dit quoi? Ce pays, on a beaucoup de docteurs. Ce n'est pas ça. Hachem appelle quelqu'un à connaître son son, le son de ce peuple qui est en train de pleurer à chaque moment. Alléluia. Papa Kabea, que le Seigneur te bénisse. Et je sais que dans toute cette connaissance, Hachem va t'orienter. Amen. Nous allons nous lever, nous allons remercier le Seigneur. Merci Seigneur. N'oubliez pas que demain, nous allons nous retrouver chez nous à la maison. N'oubliez pas aussi pour les participations, n'oubliez pas toutes ces choses-là. Que Hachem bénisse chacun de nous. Et les bonnes mains. Oh, alléluia. Merci Seigneur. On a demandé le Congo passera à quel moment en tant que nation. Et ma famille va passer à quel moment? Sois sérieux. Ça dépend de la manière dont tu vas prendre les choses. Chacun de nous va prier selon ce qu'il a entendu. Oh, alléluia. Seigneur, que je sois ce chauffard dans lequel tu vas souffler cette vie. Que mon frère soit le chauffard pour sa famille. Que ma sœur soit le chauffard pour ce peuple. Seigneur, aimez les sons. Donne les sons qu'il faut, Seigneur. Oh, alléluia. Nous te rendons grâce. Nous t'élèvons, nous te sanctifions. Toi, tous les archanges, les séraphins, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternent devant de toi. Dieu de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach. Tu es saint, tu es fidèle, tu es digne. Seigneur, merci. Merci car tu es le Dieu qui dit et qui réalise. Aujourd'hui, c'est un jour de jugement. Seigneur, amène ton peuple devant de toi. Seigneur, que ce pays trouve grâce à tes yeux. Seigneur, que chaque famille trouve grâce. Oh, alléluia, oh, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia.
Seigneur, tu as vu le jugement dans ce monde. Moi-même, je me demandais, mais là-bas, c'est comment? Seigneur, tu juges le peuple chaque année. Mais nous croyons que c'est un temps de réjouissance. Et pourtant, c'est un temps où tu veux que chaque homme, chaque peuple puisse faire le bilan. Seigneur, mon bilan est nul. Le bilan de ma maison est nul. Là où tu m'as demandé d'aimer, j'ai haï sans cause. Seigneur, tu es juste dans ta sentence. La haine qui se trouve au milieu de tes enfants. Seigneur, tu connais. Comment on s'haït pour rien. Seigneur, viens, pardonne ce peuple. Pardonne-nous, pardonne, Seigneur, ta maison. Pardonne ce peuple. Parfois, on se bat pour rien. On s'haït pour rien. Oh Dieu d'Israël. Seigneur, nous croyons que cette nuit ne passera pas sans que tu puisses pardonner, Seigneur. Si Israël tout entier, ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ailleurs, dans l'exil des nations, Seigneur, tout Israël aujourd'hui ne dormira pas. Oh Dieu d'Israël. Heureux sera le peuple. Mais Seigneur, parfois, nous ne savons même pas que ces jours existent. Non, nous ne savons pas qu'un jour comme celui-ci existe, où les peuples sont appelés au jugement. Seigneur, la méchanceté qui était dans mon cœur toute l'année, la traîtrise, la haine, Seigneur, les excès de manger, de boire, toutes ces choses éternelles et des armées. Oh Dieu grand et redoutable. Seigneur, tu es digne de louange et d'adoration. Tu connais, Seigneur, nos demandes, nos projets, mais rien n'aboutit. Nous voulons, Seigneur, que les projets que tu as formés pour chaque famille, chaque peuple, pour chaque individu, Seigneur, puissent se réaliser. Seigneur, le Dieu de miséricorde, Hachem Adonai, viens marcher au-devant de nous. Seigneur, viens boucler ce cycle avec nous. Viens marcher, Seigneur, dis-nous, donne les sons qu'il faut à chacun de nous. Oh, nous te bénissons, nous te glorifions. Oh, alléluia. Dans le bon nom de Yeshua Mashiach, nous disons Amen.